Je suis chez un ami. La maison est une très vieille demeure. Je me sens oppressée. J'ai le sentiment d'être observée par des entités. Certaines semblent avoir vécu à notre époque. D'autres sont beaucoup plus anciennes. Chaque fois que je suis dans cette maison, ce ressenti est présent. Le plus difficile pour moi est lorsque je suis seule dans une pièce. Je me sens observée, analysée. Cependant, j'ai le sentiment étrange que je suis appréciée, notamment des entités les plus anciennes. Ils semblent me connaître mieux que moi-même. Cela me déstabilise. Je ressens alors une forte connotation religieuse ancienne. Je n'ai aucune clairvoyance ou clairaudience de ces entités. Par télépathie, je leur explique la raison de ma présence dans cette maison. Mais ils ne semblent pas réceptifs à me dire. J'ai même le sentiment que ce n'est pas ce qui les intéresse. Je ne comprends pas. Cette incompréhension est très perturbante. J'apprends alors que cette bâtisse date de l'époque des Templiers et abritait des religieux. Serait-ce lié à une vie antérieure? La réincarnation est pour beaucoup difficile à considérer. Cela implique d'avoir développé une sensibilité spirituelle. Ce principe cyclique de naissance, mort et renaissance, n'a pas pour objectif d'être répété à l'infini. Mais au contraire d'en sortir après avoir évolué spirituellement vers sa vraie nature. Une âme jeune se dit d'une personne qui est au début de ce processus. À l'inverse, on parle de vieille âme. Cela n'a rien à voir avec le milieu social de la personne et son intellect. Après m'avoir envoyé par mail vos noms, prénoms, date de naissance et photos support pour la médiumnité. J'effectue plusieurs tirages. Puis je vous envoie un lien vidéo via votre adresse de messagerie. Lors d'une séance, différentes informations vous sont apportées. Certaines concernent votre présent, d'autres votre futur, parfois votre passé. Le temps en spiritualité et voyance n'existe pas. C'est donc à vous de faire la corrélation entre tous les messages donnés sans toutefois tendre vers ce principe de manière obsessionnelle. Après une consultation, il est important de reprendre le cours de votre vie. Le moment venu, vous ferez le rapprochement. Gardez votre libre arbitre. En spiritualité, les personnes qui réalisent des soins font partie de la famille des guérisseurs. Il existe différentes façons de réaliser un soin. Le magnétisme et ou les supports manuscrits. Le point commun étant l'énergétique spirit et le taux vibratoire. Attention, le recours à un soin ne dispense en aucun cas une consultation auprès d'un médecin et le suivi des prescriptions. Il reste complémentaire et de confort. Un premier contact par mail est nécessaire. Il me permet de déterminer si je suis en mesure de pouvoir intervenir. Je travaille uniquement à distance. Afin de visualiser votre pathologie, une photo vous sera demandée ainsi que vos noms, prénoms et date de naissance pour la réalisation de séances. Attention, je n'accepte pas les soins liés à l'intimité et aux mineurs. Que ce soit dans le domaine de la cartomancie ou des soins, je ne garantis aucun résultat, notamment si vous désirez profondément quelque chose qui n'est peut-être pas celui de votre destinée. Parfois les choses doivent être vécues pour comprendre et avancer. Pas d'acharnement. Attention, l'accès à la gratuité pour les abonnés nécessite un abonnement public sur la chaîne info accessible uniquement à l'administrateur. Pour cela, il vous faut modifier vos paramètres de compte.